Odé, salut tout le monde, me voilà revenu. Nouvelle vidéo, aujourd'hui, nouvel épisode de Inspecteur Daniel. Je vais te conter une affaire incroyablement horrible. Qui a existé? Qui a existé pour de vrai. Ah. Pour moi, c'est l'une des histoires criminelles les plus folles. Yes, good. Nous sommes, Daniel, le 11 janvier 1993, à Prèves-Saint, dans l'Ain. Je connais pas. Il est 4 h du matin. Une maison est ravagée par les flammes. Ah bon? Les pompiers arrivent sur place, mais le feu a déjà détruit une grande partie de l'habitation. Qui c'est qui a mis le feu? Patience. Patience. S'il y a des gens à l'intérieur de l'habitation, franchement, on donne pas cher de leur peau. Ah bah non, parce que le feu ça ravage tout. Et surtout, Daniel, le feu ça brûle. Bah tiens, Eh, il y a de la fumée. et la fumée, ça? Bah ça tue. Ben non, puisque tu as encore envie et tu fumes 20 clopes par jour. Les soldats du feu, ils pénètrent dans le bâtiment par une chambre à l'étage. Est-ce qu'ils ont leur gros tuyau quand même? Ah bah oui. Et miracle, Daniel, il semble y avoir un survivant. Ah. Il est allongé sur le lit. C'est un homme. Les pompiers l'évacuent et le transfèrent d'urgence à l'hôpital. Sa femme, elle est allongée sur le lit à côté de lui. Elle est morte, elle a le crâne fracassé. Oh. Sans doute parce qu'il y a des débris du toit qui est complètement calciné qui lui sont tombés dessus. Dans la maison, il y a une autre chambre. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a 2 corps. Celui d'un petit garçon et d'une petite fille. Oh, quel âge? 5 et 7 ans. Oh, c'est triste. Donc le père, Jean-Claude Roman, il est docteur, c'est le seul survivant. Sa femme Florence, Ah. sa fille Caroline et son fils Antoine. Ils sont morts. Ah bah oui, je viens de te le dire. Faut prévenir le reste de sa famille à Jean-Claude. Ah bah ouais. Mais bizarrement, ses parents, ils sont injoignables. Ah bon? Ils habitent dans le Jura. Mais ça fait loin de l'Ain. Donc il y a un de leurs voisins qui apprend la nouvelle, qui leur rend visite. Il toque une fois, ça répond pas. Il toque 2 fois, ça répond pas. Inquiet, il décide d'enfoncer la porte. Et là, en rentrant dans la maison, il découvre une scène horrible, le cadavre De la mère et du père. qui ont été tués Ah bon? à coups de revolver. Là, ça fait déjà quand même 5 morts. Ah bah ouais. Ça fait beaucoup là, non? Oui, ça fait beaucoup, oui. À côté du corps des parents, il y a le chien qui a été tué lui aussi. Ah. Ils l'ont tué pour pas renifler l'odeur de l'assassin. Dans la maison brûlée, les policiers remarquent que le feu il a pris à 3 endroits différents. Ah. Et il y a aussi des bidons d'essence vides dans le salon. Ah. L'incendie, il a tout l'air d'être criminel. Ah bah ouais. Dans la chambre du docteur Roman, il y a des habits qui sont placés sous sous la porte là, sur le Ouais, pour pas que sur la le petit fumée, feu. elle s'échappe. Pour pas que la fumée rentre dans la chambre, exactement. Ouais, voilà. Lors de l'autopsie des corps, les médecins légistes ils sont formels. La femme du docteur Roman, elle est morte des suites de coups reçus sur le crâne. Bah tiens. Toutes les autres victimes, ils ont été exécutés à la carabine. Même les petits. Incroyable ça. Le père du docteur, il a reçu 1 balle. Ah ouais. Sa mère, 3 balles. Son fils Antoine, 5 ans, 2 balles. Et sa fille Caroline, 7 ans, 3 balles. Allez, j'ai envie de vomir, tellement c'est horrible. Ils ont tous été abattus lâchement dans le dos. Jean-Claude Roman, il pourrait certainement éclairer les enquêteurs sur l'affaire. Mais le problème, c'est qu'il est dans le coma. En attendant qu'il sorte du coma, en attendant son réveil, les gendarmes, ils enquêtent. Des voisins des parents de Jean-Claude Roman, ils apprennent qu'il a déjeuné chez sa mère et chez son père le 9 janvier, 2 jours avant l'incendie. Depuis ce fameux déjeuner, personne n'a revu le couple de vieux. On dit pas des vieux, Loulou, on dit Pardon. des personnes âgées. Des amis de Roman, ils apprennent qu'il est considéré comme un grand médecin, un cardiologue, qui travaille à l'OMS à Genève depuis 10 ans. Il y a un de ses collègues, qui est docteur aussi et qui le connaît depuis tout jeune, qui indique aux gendarmes que Roman a fait ses études à l'université de Lyon. Les deux ont été formés ensemble, donc c'est des amis de la fac, et il le décrit comme un type intelligent. Ah ouais, un grand médecin. C'est aussi dans cette fac que Jean-Claude, il a rencontré sa femme, Christine. Elle était en pharma. Sa femme, elle est donc pharmacienne de formation, mais elle travaille plus parce que Jean-Claude Roman, qui est médecin, il gagne assez pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Bah oui, c'est normal, hein, Loulou. Ça semble être un bon mari, ça semble être un bon père. Bah oui, hein. Mais il avait peut-être une maîtresse, non? Putain, tu devines bien, hein. En fouillant le téléphone de Jean-Claude Roman, les gendarmes, ils s'intéressent à un contact qu'il appelle souvent. Ah, sa maîtresse. Ah, le salaud. Ils composent le numéro et ils tombent donc sur une femme qui s'avère être la maîtresse de Jean-Claude Roman. En décrochant, elle est en panique totale et elle leur dit « Jean-Claude m'a agressé, Ouais. il a essayé de me tuer dans la forêt de Fontainebleau. » Elle raconte qu'ils devaient aller dîner tous les deux chez un ami de Jean-Claude. Sur la route, Roman a arrêté la voiture Dans la forêt. au milieu de la forêt. Oh, bah j'aurais eu peur. Il prétextait qu'il voulait lui offrir un bijou. Ah. Il lui a demandé de fermer les yeux. Il l'a aspergé de bombes lacrymo. Ah. Et il a commencé à la frapper et à l'étrangler. Ah. Comment elle a fait pour partir? Alors elle s'est débattue. Elle n'a pas réussi parce qu'il était plus fort Ah qu'elle. bah ouais. Mais elle l'a supplié et lui a dit « Pense à mes enfants ». Et il a lâché prise. Ah bon? Il lui a fait jurer de rien dire. L'ordure. T'as d'autres mots? Un chenapan, un voyou, un assassin. Un grand enculé? Ah non, dis pas ça. Après ce témoignage et les éléments un peu bizarres de l'incendie, t'imagines bien que les enquêteurs, ils ont quelques questions à poser à Jean-Claude. Ah ouais, j'ai hâte de savoir la fin, Loulou. 2 jours après l'incendie, JC, il sort enfin du coma. Ah. À son réveil, il est immédiatement interrogé et il commence à donner un récit complètement farfelu. Ah. Il parle d'un homme en noir qui aurait fait irruption à son domicile Il est rentré comment? avant de massacrer toute sa famille et de foutre le feu à la baraque. Excusez-moi, c'est un salaud, hein, et j'espère qu'il va le retour, là. Quand les gendarmes ils lui montrent les photos de ses parents morts,
Il joue l'étonné. Et il leur dit, tu ne tueras point, c'est le deuxième commandement de la Bible, j'ai pas pu faire ça. Tu le crois? Ah non, non, non. Donc son récit, évidemment, il tient pas la route. Ah non. Personne le croit. Et le docteur Roman, il finit par avouer. Ah, vas-y le loup. Ça t'excite, hein? Ah ouais, un peu. Il raconte son parcours funèbre aux policiers. Le 9 janvier à 8h du matin, il rentre dans sa chambre pendant que sa femme dort encore et il la frappe 6 fois sur la tête Ah, un coup de marteau. avec un rouleau à pâtisserie. Ah là, là, il a éclaté la tête. Et il fait ça pendant que les enfants sont tranquillement au rez-de-chaussée en train de regarder la télé. Ah là 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 là. Il va ensuite s'asseoir avec eux pendant 30 minutes. Il amène sa fille dans sa chambre en lui disant qu'il doit prendre sa température. Il lui met la tête sous l'oreiller, il lui tire dessus. Salopard. Il appelle ensuite son fils, il lui fait croire qu'ils vont jouer à un jeu et il lui tire dessus. Il part au village, il va acheter le journal. Oh, ah d'accord. Ensuite, il rentre chez lui, il appelle ses parents et il leur demande s'il peut venir déjeuner avec eux. Ses parents acceptent. Après le repas, il attire son père à l'étage pour lui montrer quelque chose. Il le tue. Ensuite, il appelle sa mère, il lui réserve le même sort, il la bat. Non, non, non. Il termine son carnage avec le chien. Il a laissé personne en vie, quoi. Sauf sa gueule. Et il dira au policier qu'il a tué l'animal pour que sa fille puisse le retrouver au paradis. Il est fou, lui. Ah oui, il est complètement taré, ouais. Il file ensuite à Paris pour amener sa maîtresse à ce fameux dîner. Et là, tu connais l'histoire, il tente de la tuer, Ouais. elle le supplie, il l'épargne. Ah bah, il est on est. Jean-Claude Roman a craqué. Cet homme qui a tué toute sa famille avant de tenter de se suicider a reconnu les faits. Reportage Philippe Boisserie. Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Pourtant, il ne voulait présenter qu'un visage, celui du médecin, discret, sympathique. Donc il arrive chez lui au petit matin, il a conduit toute la nuit, et il passe sa journée à regarder la télé. Et sa femme et ses enfants sont morts. Exactement. Alors qu'à l'étage, il y a les corps de ses 2 enfants et de sa femme Oh là 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 là. qui gisent, quoi. À 22h, il répand de l'essence un peu partout dans la maison. En plus, l'essence, ça sent mauvais. Oui. À 4h du matin, il avale des somnifères, il craque une allumette, Oh. et il va se coucher. Eh, On connaît maintenant toute la vérité sur cette horrible histoire. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Pourquoi est-ce qu'un mec qui paraît être quelqu'un de normal, Ouais. pourquoi est-ce qu'il a dézingué toute sa famille tout d'un coup? C'est là où l'histoire, elle devient encore plus dingue. ah bon? Les enquêteurs, ils contactent l'OMS. L'OMS, c'est... À l'OM, hein, c'est Marseille. Ouais. Ah d'accord. Il était attaquant à l'OM. Ah ouais. OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, là où il est censé travailler. Et la stupeur, l'organisation leur dit, il n'y a pas de Jean-Claude Roman qui travaille chez nous. Ils appellent l'ordre des médecins, pas de Jean-Claude Roman. Donc là, les gendarmes, ils comprennent pas. Ils appellent la faculté de médecine de Lyon. Il n'y a aucun diplômé qui s'appelle Jean-Claude Roman. Par contre, il y a bien un ancien étudiant qui s'appelle Jean-Claude Roman, mais il a échoué en 2e année de médecine. Ah, c'est lui alors. Ah, Il n'a pas obtenu son diplôme et il est resté inscrit en 2e année de médecine ouais. pendant 12 ans. Oh là là. Donc ça fait presque 20 ans Que c'est un faux docteur. que Jean-Claude Roman ment à tout le monde. Il n'a jamais été médecin, Et comment il faisait pour vivre alors? il n'a jamais travaillé à l'OMS. Et qu'il faisait quoi alors de ses journées? Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que des amis, Jean-Claude Roman, il en a plein. Ah oui. Et parmi ses amis, il y a des docteurs, Ah bah oui. des collègues avec qui Jean-Claude Roman, il échangeait sur le sujet. Et tous ses amis médecins docteurs, ils disaient de lui que c'était un bon médecin, qu'il s'y connaissait en la matière. Ah ouais. Ils sont tous tombés dans le panneau. Le mensonge de Jean-Claude Roman, il a donc commencé en 1975. Il a brillamment réussi sa première année de médecine. Il est sur le point de valider la 2e année. Il n'y a plus qu'une seule épreuve à passer. Mais à cause d'une panne de réveil, il se lève pas. Ah merde. Mais pas de panique, il y a l'épreuve de rattrapage, c'est un bon élève, il peut encore rectifier le tir, mais il se présente pas à l'épreuve de rattrapage. Ah ouais, c'est une feignasse. Hein. Il a tout pour passer en 3e année de médecine, mais volontairement, il échoue. Ah bon? Incompréhensible. Il commence à mentir à ses parents, à ses amis de la fac en leur faisant croire qu'il a réussi sa 2e année. Il ment ensuite jusqu'à la fin de ses fausses études, jusqu'à l'obtention de son faux diplôme. Pour justifier son absence en cours, il s'invente un cancer. Il doit suivre des traitements, se soigner, donc il n'est pas souvent en cours, mais il étudie à distance. Il épouse Florence, qui je te rappelle était dans la même faculté que lui. Avec elle, il a 2 enfants. Après ses études, il continue à s'inventer une vie, il fait croire que l'OMS le recrute. Pour rendre cette histoire crédible, il doit se faire passer pour un faux médecin. Donc tous les matins, il part chez lui à 8h30. Il dépose ses enfants à l'école et il fait semblant d'aller travailler. Il passe ses après-midi dans sa voiture sur des aires d'autoroute ou dans des parcs. Bah ça va être long les journées quand même pour lui. Il occupe son temps en lisant des manuels de médecine pour développer ses connaissances dans la matière et pour avoir l'air crédible. Et ce qui est dingue, c'est que le mec, il se la joue même conférencier en faisant semblant d'avoir des congrès aux 4 coins du monde. Alors qu'en réalité, il dort dans des hôtels à l'aéroport, il s'occupe en lisant des guides des pays qu'il est censé visiter. Oh là là. T'imagines? Il est taré ce mec. Et en rentrant chez lui, il raconte ses fausses aventures. Notamment, il raconte des anecdotes, genre à un moment, il fait croire qu'il s'est fait mordre par un serpent et qu'il s'est soigné lui-même en enlevant le venin. Oh. Il ira même jusqu'à acheter des sombreros dans une boutique souvenir à Pour l'aéroport les de gosses Paris et pour ça. Oh là 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 là, quelle horreur. pour ramener au gosse et à sa femme en disant « Regardez, je vous ai ramené ça du Mexique ». C'est incroyable. Mais s'il n'était pas médecin et qu'il travaillait pas, financièrement, comment est-ce qu'il s'en sortait? D'après l'enquête, Roman, il dépensait entre 6
et 10 000 € par mois. Il a fait ça pendant des années. Mais qu'est-ce qu'il lui donnait l'argent? Il vivait de quoi? Je vais te le dire. D'accord, dépêche-toi, le loup. Donc cet argent qu'il ne gagnait pas, il l'obtenait auprès de son entourage. Mais comment il faisait pour le rembourser? Sa maîtresse, par exemple, elle lui a confié plus de 130 000 €. Romain, il lui avait dit « Je vais te le faire fructifier en Suisse, je vais te le placer, tu vas avoir des taux d'intérêt gigantesques, fais-moi confiance. » Bon, évidemment, elle les reverra jamais. Hein. Ah, c'est avec qui il était marié? Ouais. Ah bah la salope, excusez-moi. À la mort de son beau-père, sa belle famille, donc la famille de sa femme, il lui confie la vente de la maison familiale. Il arrive à vendre la maison, environ 130 000 €, et pareil, ils lui disent « Garde cet argent, fais-le fructifier en Suisse. » Il a aussi arnaqué un oncle malade qui avait un cancer. Oh, Romain, il lui dit « Je travaille sur un remède miracle en Suisse, mais ça peut te sauver. » Et son oncle, il lui dit combien ça coûte. Romain lui dit ça coûte 12-13 000 €. Il lui file. Romain lui donne des médicaments bidons, genre du placebo. c'est quoi le placebo? En gros, c'est comme si je te donnais une gélule où il n'y a rien dedans. L'oncle, il est plein d'espoir. Et bon, évidemment, il meurt de sa maladie. Oh merde. Même ses propres parents, il les a arnaqués. Il avait une procuration sur ses comptes, il leur a tout pris. Quelle ordure ce mec. Durant les 8 années qui précèdent le drame, il a arnaqué ses proches de plus de 450 000 €. Ah punaise, et ils ont regardé les gens. Pendant longtemps, ils ont rien dit. Et un jour? Le seul à avoir remis en cause sa bonne foi, c'est son beau-père. Ah. Où est mon argent? Tu m'as promis que Ah ouais. j'allais en gagner plein, j'ai rien vu pour l'instant. En 88, le beau-père, il fait une chute un peu bizarre chez lui. Oh merde. Il meurt. Oh. Ce jour-là, bizarrement, il était avec Jean-Claude Roman. Ah. Comme par hasard. De toute façon, c'est lui qui l'a poussé. On peut potentiellement imaginer qu'il l'a poussé dans l'escalier. Oh ouais, je pense. Fais gaffe d'ailleurs quand tu descends tout à l'heure. Tu toucheras rien, le loup? Non, c'est vrai que je toucherai rien. Oui. Tu vas me laisser quoi, ton chat puant là? T'aimes bien l'histoire pour l'instant? Ah ouais, c'est passionnant, mais j'aimerais bien connaître la fin, le loup. Tu vas pas vite. Excuse-moi, le loup. Oui. Ça devient un peu jaune, là. Ça jaunit les murs. C'est peut-être parce que tu fumes chez moi? Quel est le rapport avec notre histoire? Ah, rien, parce que je regardais le mur. Ah d'accord, ok. T'as vu, t'as des taches au plafond quand Une même. tâche, ouais. On s'en bat les couilles, non? Sa maîtresse aussi, elle commence à perdre patience, elle lui a donné pas mal de fric. C'est une garce aussi, elle savait qu'il était marié, puis elle a pris un mec marié. Elle le menace de porter plainte Oh bah tiens. et de balancer à sa femme la vérité sur leur relation. Oh là là. Les taux commencent à se resserrer. Bah ouais, tu parles. Roman, il promet à sa maîtresse de lui rendre son argent le 9 janvier. Ah, c'est là qu'il a tué tout le monde. Exactement, 9 janvier, c'est le jour où il a tué toute sa Ah, famille. et puis il l'a tué aussi, elle. Pourquoi il l'a laissé en vie? Parce que... Il y a certaines personnes qui disent que s'il ne l'a pas tué, c'est parce qu'ils étaient en face-to-face. C'est de l'américain, ça veut dire en face-à-face. Ils étaient genre cabeza à cabeza. Cabeza, c'est la tête, genre face-à-face. Cabeza à cabeza. Ah, t'es intelligent, toi, le loup. Ah oui. Toutes les autres personnes qu'il a tuées, il leur a tiré dans le dos. Oh là là, Très lâche. C'est un lâche. Le procès débute le 25 juin 1996, 3 ans après la tuerie. L'avocat général, il accuse Roman d'avoir tout prémédité. Parce que plusieurs jours avant la tuerie, il a acheté des somnifères, des bidons d'essence. L'une des questions du procès, c'est aussi de savoir si Roman, il a tenté de se suicider après son massacre. Moi, je pense pas. Ses avocats, ils disent que oui, parce qu'il a pris plein de somnifères. La défense affirme le contraire, comme toi. S'il s'est calfeutré dans sa chambre en mettant des vêtements sous la Ouais, porte. ça veut dire que la fumée aurait pas passé en dessous de sa porte. Entre nous, s'il voulait se suicider, il avait une carabine. Bah ouais, il se serait pété la tête, hein. Mais comment il a pu faire ça sans aucun remords? Pendant les premiers jours du procès, il se montre très froid, il s'exprime quasiment jamais. Et le seul moment où on aperçoit une once d'humanité en lui, c'est quand le juge, il évoque le chien. Il s'écroule par terre, il pleure. Les psychiatres, ils ont beaucoup de mal à cerner le personnage parce que il a l'air fou, mais il a l'air normal en même temps. J'espère qu'il a pas été à l'hôpital psychiatrique quand même. À la fin de son procès, Jean-Claude Roman, il prend la parole en dernier. Il regarde une table sur laquelle sont étalés Les photos de sa femme et ses enfants et le chien et tout le monde. exactement les photos de toute sa famille, de tous les gens qu'il a tués. Il barbouille quelques phrases, dont ces mots « Je vous demande pardon ». Roman, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti à une peine de sûreté de 22 ans, c'est le maximum. On sait presque rien de sa détention, mais il y a des rumeurs qui disent que les détenus de la prison venaient le voir quand ils avaient des problèmes de santé, Ah bon? comme s'il était médecin. Oh, fumier, là. Donc depuis 2015, il pouvait demander sa libération conditionnelle, mais il attend février 2019 pour le faire. Pourquoi? Je sais pas. Sa première demande, elle est refusée, mais son avocat fait appel de cette décision. Et le 25 avril 2019, les juges acceptent finalement cette requête. Donc le 25 avril 2019, il sort de prison. Et qu'est-ce qu'il fait? À sa sortie, Roman il rejoint une communauté religieuse. Ah, c'est pas comment là? Tu sais, ceux qui ont des chapeaux, là? Le Ku Klux Klan, Non. la section d'assaut, Comment ils s'appellent, ces gens-là? les Daft Punk. Bah non, nous. Il rejoint une communauté religieuse Oui. composée de moines bénédictes. Des moines bénédictins. Ah oui, oui, pardon, bénédictins. Tu vois? Putain, heureusement que t'es là, hein. J'ai confondu avec les œufs bénédictes. Chaussons au moine. Il est habillé en moine, alors? Je sais pas s'il est habillé en moine, peut-être. Ils ont des slips, les moines, ou pas? Ah, je sais pas, le loup. T'en vois pas souvent des fois dans la rue. Si, j'en vois souvent, Ils mais sont j'ai... pas malins, en plus sécuriens. Roman, pendant 2 ans, il va être surveillé avec un bracelet électronique. Ah ouais. Toi aussi, t'en as un d'ailleurs, on le montre ici. Qu'est-ce qu'il est con. Putain, ça réveille.
Autre mesure, il n'aura pas le droit de rentrer en relation avec sa belle famille. Ah bah tu parles. Moi, ça aurait été mon père, il aurait attendu, il l'aurait buté. Mais t'imagines quand même la rage que doit ressentir la famille de se dire qu'il est en liberté. Ah, c'est horrible. On peut le croiser dans la rue, on peut le croiser sur la tombe de ma sœur. Je sais pas si on se rend compte du choc que ça pourrait faire. On dit toujours le mal revient aux personnes qui ont fait du mal. Je sais même pas s'il est encore vivant. Si, il est vivant, hein. Oh merde. D'ailleurs, putain, faut pas dire trop de mal de lui non plus, parce que... Parce que quoi? C'est jamais. Roman, t'as un fumier pourriture. Là. Oh, moi j'ai rien dit, hein. T'as peur, toi? Non, j'ai pas peur. Oui. Si, je me chie dessus. Il sera aussi soumis à des examens médicaux fréquents et il n'aura pas le droit de répondre à des interviews qui concernent cette affaire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ce format et demandez-moi en commentaire si vous voulez le numéro de Daniel, je vous le donnerai. Ah non. Quoi? Et les enfants, et les moins jeunes et les plus jeunes comme moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et ciao, salut, ta. Chat.